Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui nous sommes à Chantilly pour le concours Art et Élégance, donc, qui a lieu tous les 2 ans si je ne dis pas de bêtises. Ici donc au château, vous voyez le cadre est vraiment exceptionnel et comme vous pouvez le voir aussi il y a un dress code. Alors j'ai joué le jeu, voilà, je me suis habillé en beau gosse puisque le cadre est vraiment magnifique et vous allez voir des voitures vraiment de dingue. Allez, c'est parti. Quand j'étais sur la route là, avant d'arriver, j'étais dans un bled qui était peut-être à 5 ou 10 km d'ici. D'un seul coup, dans le bled, arrive par la gauche et passe devant moi une Bugatti Veyron. Rien que ça. Ça m'a choqué parce que je ne m'y attendais pas. Mais voilà, c'est une petite anecdote sympathique que je voulais vous remonter. Et donc regardez, voilà, j'arrive là. Là on a le château qui est juste là, mais là on est trop près, on ne peut pas le voir. Et c'est là qu'a lieu donc, le concours d'élégance. Les voitures défilent ici. Donc, autour du plan d'eau, là, de la fontaine. Il y a le podium qui est là-bas. Là. Donc c'est là que sont jugées les voitures. Et donc le château là, il est super beau, c'est top. Il y a quelque chose d'allumé là-bas, je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir. Alors nous arrivons là sur le stand McLaren. Et là nous avons la nouvelle, donc 750S. Ici. V8 750 chevaux, d'où son nom. C'est celle qui succède à la 720S. Et là nous avons une Senna. Donc là, une Senna, alors une config spéciale. Regardez ça, cette peinture. Ah, c'est pas moche. Ah, l'aileron est vraiment impressionnant, hein, la Senna. Alors en fait elle est aux couleurs de Senna, hein, tout simplement. Le truc sympa chaque fois c'est que là on a donc des portes avec des vitres, comme ça on voit les jambes des passagers en fait. Sinon elle est équipée d'un V8, hein, 4 litres, puissance de 800 chevaux. Et à côté on a la Artura, donc qui est la version hybride, McLaren hybride. Heureusement j'ai envie de dire. C'est début de gamme on va dire. Alors avant de continuer avec toutes ces belles voitures, je suis sûr que vous avez tous un jour déjà galéré à trouver une pièce bien spécifique pour votre voiture. Alors vous êtes allé dans des cases, vous vous êtes déplacé, vous avez perdu du temps, vous avez fait des kilomètres, etc. Et bien maintenant c'est fini grâce au sponsor de cette vidéo, Ovoco. Donc c'est un site internet sur lequel vous allez trouver des pièces d'occasion. Donc vous avez plus de 5000 vendeurs partout en Europe, des millions de pièces détachées en stock. Vous avez vraiment toutes les marques, même les plus prestigieuses comme Ferrari, Lamborghini, etc. Le site est vraiment bien fait, vous pouvez chercher soit par marque, modèle ou soit directement en tapant la pièce dans la barre de recherche. C'est vraiment intéressant parce que ces pièces proviennent de voitures qui sont destinées à la casse. Mais bon, quand une voiture part à la casse, vous savez très bien que la plupart des pièces sont encore utilisables sur la voiture. Donc quelque part, il y a aussi une démarche un petit peu écologique, donc ça c'est bien. Donc ça permet du coup de recycler ces pièces, de leur donner une deuxième vie. Et vous pouvez acheter sans crainte puisque si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 14 jours pour vous faire rembourser. Alors si vous êtes intéressé, je vous mets le lien là, ce lien unique en description. Donc n'hésitez pas d'aller jeter un œil. Alors là, mine de rien, on a un truc sympa, là, un line-up Mercedes avec une 190 SL, une 300 SL, cabriolet. Là on a une SL un peu plus récente et derrière on a une 300 SL Gullwing, porte-papillon. Alors voilà, maintenant nous sommes sur le stand, alors c'est pas le stand Renault d'ailleurs, mais nous avons la fameuse Renault 17 revue et corrigée. Voilà. Alors il faut savoir qu'ils sont partis d'une base d'une réelle R17. C'est un peu du resto mode en fait finalement. Donc on retrouve un genre de mélange entre l'ancien et le nouveau logo Renault. Je vais vous filmer à l'intérieur parce que c'est quand même le plus intéressant je pense aussi là-dessus. Regardez là, on a, je sais pas, c'est comme de la, je sais pas trop ce que c'est. C'est très beau en tout cas, très bien fini, regardez. Et là on est vraiment dans un mélange moderne et du néo-rétro avec le compteur là qui est incroyable.
carré le volant. On a des touches de bois, tous des sièges, regardez, c'est magnifique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une filiation qui se fait autour. Après voilà l'avant, phare jaune moderne. Alors après entre nous la Renault 17 c'est pas celle que je trouve la plus jolie hein, dans les Renault de ces époques là. Mais bon pourquoi pas faire du resto mode là-dessus. Petit rétroviseur caméra. McLaren 750S et une Artura. Donc là je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des essais, des choses comme ça. Je sais pas. Alors là nous sommes chez Maserati et nous avons cette grand cabrio. Sauf que celle-ci est 100% électrique. Ça ce sont les versions Folgore. Et bonne nouvelle j'ai envie de dire, ça se vend pas. Personne n'en veut. Ils ont vraiment du mal à les vendre. Pourquoi je dis bonne nouvelle? Parce que c'est un signe que personne ne veut des sportives électriques. Quoi. Donc il va falloir trouver autre chose. Revenir au thermique par exemple. Chez Lancia, nous avons ici une Lancia Stratos. Voiture mythique, reine des rallyes de son époque. Dessinée par Burton avec un design assez particulier quand même, il faut le dire. Moteur en position centrale arrière, juste là. Et à côté, nous avons un concept qui s'en inspire, bon, surtout par l'arrière. Regardez, on a quand même un regard assez plongeant aussi, avec le petit mannequin à côté qui va bien. Un rétroviseur très classe, une caméra. L'intérieur, évidemment, donc un concept très particulier, hein. Vous pouvez voir. Deux petites places à l'arrière, et là c'est à l'arrière, on peut voir que vraiment ça s'inspire de la Lancia Stratos, hein. Regardez. J'aime beaucoup l'arrière de ce concept. Et deux feux ronds là à LED, très modernes, sont détachés comme ça, là c'est vraiment... On a des stries là qui refont penser celle de l'original. De Lancia là qui est en relief comme ça là. Très sympa. Je vais vous montrer le tableau de bord là, il est incroyable. Je pense que c'est tout un écran ça. Pas sûr à 100% mais regardez la console centrale aussi là. On a la même à l'arrière, ça fait comme une petite tablette. Alors maintenant chez Alfa Romeo nous avons cet ancien prototype. Alors il faut que je regarde parce que je vous avoue je ne connais pas le nom du modèle. Regardez tout de suite, c'est vraiment particulier, hein. C'est tout plat. Regardez si je descends d'un cran, regardez, le design c'est un trait quoi. Un seul trait comme ça. Hop. Le mec il a pris une règle et ça y est, la voiture a été dessinée. Là je pense que niveau CX on est pas mal. Alors, regardez les caractéristiques. C'est 1971. C'est une 33 Spider, hein, donc du coup la 33 Strada, ça s'en inspire, alors plus ou moins. C'est la Queno, équipée d'un moteur de 245 chevaux. Alors, regardez-moi ce concept, comme il est magnifique, la 33 Strada chez Alfa Romeo. Voilà. Très belle couleur, très beau design comme les Italiens savent faire. Porte en élytre et tout, enfin, franchement elle est top cette voiture. L'arrière est magnifique. Et là on a un vrai moteur, regardez, oh l'intérieur. Wow. Ah ouais c'est claque. Regardez ça, comme c'est beau. Je vais vous montrer de l'autre côté. C'est porte en élytre. Là on a un vrai moteur, quoi. Ça fait plaisir, on en a marre des concepts électriques. Alors, regardez. On voit que c'est du concept. Hein. Alors là, nous avons une Bugatti Chiron Super Sport. Voilà, regardez, tout en carbone. Du coup, l'arrière est allongé en speed tail avec les échappements
qui sont superposés là, les uns au-dessus des autres. Regardez cet arrière, c'est impressionnant. Ah, la Bugatti, ça fait toujours son effet, hein. Compliqué d'avoir personne autour. Et là nous avons la tourbillon. Alors je suis content d'avoir parce que j'avais peur qu'elle ne soit pas. Et si, voilà la tourbillon. La toute dernière. Oh bah là, elle est dérangée par un F40, disons. Wow, incroyable. Bon, du coup, je reviens sur la tourbillon quand même. C'est le Bugatti qui remplace la Chiron avec un V16 cette fois. Contrairement à la Chiron qui a un W16, on passe sur un V16. Par contre, celle-ci est hybride, donc c'est la première Bugatti hybride. Voilà, donc regardez l'arrière, on retrouve la vague là, comme ça. Là, toujours l'arête centrale ici. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a plein de voitures à côté. Là, il y a une Lancia d'ailleurs, c'est incroyable. On viendra dessus tout à l'heure. Donc le moteur qui est là, bien visible. Le design, on retrouve toujours le C typique de chez Bugatti, mais là qui est un petit peu modifié. Je vous refilme un peu l'avant, alors c'est un peu compliqué, il y a du monde autour forcément. Franchement elle est belle. Elle est belle et là les portes qui s'ouvrent en élite, alors je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir avec les portes ouvertes. On peut voir l'essuie-glace en position centrale. Le fer à cheval Bugatti qui est un peu plus écarté que la normale. Ça fait vraiment un monstre. On est sur 1800 chevaux. C'est un truc de dingue. Ensuite nous avons aussi des Bugatti anciennes avec une mythique ici, la Type 35. Donc, la voiture qui a gagné le plus de courses de l'histoire. C'est cette Bugatti là, des années 30, avant-guerre. On en a une autre en face, 35 également. Et là, regardez, nous avons la Bugatti Bolide, donc une version circuit de la Bugatti. Celle-ci n'est pas homologuée route. Donc là, c'est hyper rare aussi. Regardez-moi, cet avant là, comment c'est agressif. J'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu une à la Villa d'Este, la première que j'avais vue. Il me semble que j'en ai vu une autre, je ne sais plus où, à force. Regardez-moi là, c'est impressionnant. L'aileron avec l'arête là, ici, là, qui part comme ça vers l'arrière, c'est assez dingue. Le fil de l'arrière là, oh là là, c'est dingue. Avec la cocarde là, le blanc rouge, on est fiers de nos voitures françaises. Ah d'accord, en plus celle-ci c'est une série spéciale type 35 hommage, c'est une bolide spéciale. Alors déjà les bolides c'est rare, en plus une version spéciale de la bolide. Voilà, il y a un peu moins de monde autour là, regardez-moi ça. Incroyable. Moteur W16 de 1600 chevaux pour 1000 kg, parce que ça c'est le gros inconvénient de la Bugatti Chiron, c'est qu'elle est lourde, parce que celle-ci est toute légère, donc là on a presque un rapport poids-puissance de 1 pour 1. Enfin on est même mieux que 1 pour 1 d'ailleurs. Donc ouais, là c'est vraiment du lourd. Voilà, donc là on a une Bugatti Type 35 et là on en a une qui essaye de démarrer. Là nous avons un jeune artiste, regardez. Incroyable. Allez suivre. N'hésitez pas. Une baby Bugatti, donc c'est Bugatti pour enfants, mais qui sont quand même assez grosses, mine de rien. Et ça coûte une petite fortune. Alors, enfin, je comprends, hein, c'est pas le même prix qu'une vraie évidemment. Donc
ça fait cher le jouet quand même pour enfants. J'ai dans l'idée que ça coûte dans les 30 000, mais ça se trouve aujourd'hui ça coûte plus que ça parce que ces voitures-là aussi prennent de la cote. Alors là, nous avons l'Alpine A290. Donc c'est la nouvelle Renault 5 électrique version Alpine. Mais pour moi, je vous avoue franchement, elle n'a rien pour se vendre cette voiture, à part son style, c'est tout. Là je souhaite bon courage aux commerciaux pour la vente parce que elle est chère, elle n'est pas très puissante pour une voiture censée être sportive. L'autonomie, c'est pas ça non plus que ça. Donc, à part son design, et surtout, c'est pas les fans d'Alpine qui vont acheter ça, quoi. Donc là, je comprends pas. La Hyundai de l'X5N, ils ont fait mieux. Hein. Non, le mec sportif, il prendra jamais ça. Sans compter la décote. Hein. Elle est quand même grande. Et là, après, nous avons une vraie Alpine A110R Turini. Ça doit être une série spéciale que je ne connais pas. Il y a pas mal de séries spéciales. Lamborghini Revuelto, la remplaçante de l'Aventador, avec un V12 hybride, et là on arrive à une puissance cumulée à 1015 chevaux. Là, très bel orange. Ça se trouve c'est le même orange que moi d'ailleurs. C'est le Rancho Borealis, mais voilà, bon, on regrette un peu qu'elle soit hybride, mais bon, on a toujours un V12, donc on va pas se plaindre. Et elle est magnifique. Huracan, version course Trofeo. Impressionnante. Bon, je vous la filme, mais après sinon vous allez me le reprocher. GT3 RS. Et une AMG GT Black Series. Aileron énorme là. Alors, regardez, ça a bien avancé depuis tout à l'heure. Hein. Magnifique. Hop, je laisse aller voir. Je vais scanner le QR code. Bon, alors là, c'est un truc de dingue. Ils ont ouvert une porte de la tourbillon et du coup, il y a plein de monde autour pour essayer de filmer ou prendre en photo l'intérieur. Ouais, regardez, vite fait l'intérieur, voilà, ça se ferme. Ici nous avons une Bentley Blizzard 1952. Je connais pas ce modèle, j'ai jamais vu. C'est tout petit par rapport à une Bentley qu'on a l'habitude de voir. C'est un petit roadster. Très sympa. Regardez le moteur, regardez, c'est bien une Bentley, hein. Je vous raconte pas n'importe quoi. Après je pense que vous vous rendez pas compte en vidéo. Mais c'est la taille, je sais pas moi, d'une Jaguar. D'une Jaguar quoi, une Jaguar XK 120 par exemple à peu près. À peu près le même gabarit. C'est étonnant de voir ça en Bentley. Alors je viens d'avoir les explications. C'est pour ça que je ne connaissais pas ce modèle. En fait c'est une recréation. Donc j'ai demandé si c'était une voiture neuve, il m'a dit oui et non. En fait c'est basé sur un châssis de Bentley. Donc des Bentley là pour le coup des années 50. Et toute la carrosserie est neuve. Voilà. Et donc vous pouvez la commander, hein. Vous pouvez choisir votre cuir, je vais vous montrer tout ça, vous pouvez choisir le cuir, le bois, la couleur que vous voulez, etc. Et donc le moteur, lui, c'est un moteur original qui a été entièrement restauré. Tout le reste, voilà, carrosserie neuve. Je trouve vraiment le concept sympa. Alors là ici nous avons la toute dernière KTM Crossbow GT XR, regardez ça.
tout à l'heure on a vu la KTM Crossbow, la première, et là donc on a la dernière version GTR, une voiture très légère. Enfin, c'est des voitures comme ça qu'on veut, c'est pas des voitures électriques. Regardez, tout en carbone. Limité à 100 exemplaires. Très belle couleur en plus. Donc elle est équipée d'un 5 cylindres turbo de 2,5 litres de 500 chevaux. Alors j'ai pas le poids, mais à mon avis on est autour d'une tonne. Donc ouais. Un rapport poids-puissance vraiment sympa. En plus le design est assez agressif, belle couleur et tout, c'est top. Cinématique des portes. En fait vous avez tout le toit là qui se bascule vers l'avant. Donc en plus c'est assez particulier. Du coup je suis en train de regarder la Crossbow là et j'ai pas vu qu'à côté il y avait une Ferrari 599 SA Aperta. Donc c'est la version cabriolet de la 599 GTB Furano. Et elle est très rare quoi. J'en ai pas vu des masses. Donc ouais, très belle. Alors, regardez-moi ça. Là on a une petite rareté. Donc nous sommes sur le stand moteur essence et ils ont d'autres raretés. Là ils ont une Aston Martin V12 Speedster 2023. C'est sa concurrente en gros des Ferrari Monza SP2 là pour le coup. Donc voilà l'intérieur avec le rétroviseur là sur la barre centrale et regardez la spécificité de cette voiture, c'est qu'il y a un compartiment spécial là derrière chaque appui-tête pour mettre le casque. En même temps ça joue un rôle un peu aérodynamique. Donc ça c'est, je trouve l'idée géniale. Ouais donc là on a vraiment des raretés. Et à côté on continue avec cette Aventador SV avec la couleur que je préfère, je pense, la couleur que je préfère chez Lamborghini, ce violet de la SE30. Donc, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est la couleur de la Lamborghini Diablo SE30, ce violet là, que je trouve vraiment superbe. Alors moi je préfère l'arrière de la SVJ que je trouve plus agressif, mais bon, une fois de plus je fais le difficile. Mais ouais, une Aventador déjà, c'est incroyable. Derrière, à l'abri des regards, on a cette 812 GTS, version cabriolet de 812 Superfast. Alors là, je sais pas ce que c'est. Je vois que c'est dessiné par Zagato. Je ne connais pas du tout, donc je me renseigne et je vous dis tout de suite. Ok, donc c'est une AGTZ Twin Tail. Donc c'est de 2024, hein, c'est tout récent. Le moteur, donc c'est un 1,8 litre Renault. En fait, quand vous regardez l'arrière, vous devinez un losange, vous avez le drapeau français, l'arrière un peu élancé comme ça vous rappelle rien. Cette couleur, et en fait ça s'inspire des Alpines, comme on a là-bas. Et donc c'est dessiné par Zagato. Voilà, je ne connaissais pas du tout l'intérieur, j'ai l'impression que c'est les sièges de l'Alpine A110 récente. Bah, l'intérieur aussi du coup, donc c'est basé sur une Alpine A110 récente avec un kit carrosserie néo-rétro. Donc, voilà le résultat, bah, c'est original, c'est sympa. Et donc elle s'inspire de cette Alpine A220, la Squadra. Voilà, donc je trouve l'idée vraiment sympa. C'est top. Ah, nous avons ici Quarkus. On les avait déjà vus il y a 2 ans. C'était encore un peu sous forme proto pour certaines. C'est une marque française, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Qui font des petites voitures légères comme ça. Je vais vous donner les specs. Ah bah, c'est un proto celle-ci. Donc 650 kg pour 220 chevaux. Donc là on est pas mal, hein, niveau poids puissance. Donc la bleue c'était la P2, là on a le prototype P3. Porte-papillon. Intérieur très course. Pareil, on doit avoir un rapport poids-puissance de dingue. Ça fait plaisir
de voir ce genre de projet, surtout français. Ouais, donc alors là on est à 180 chevaux, là pour le coup on est un peu moins puissant. Après on en a une autre ici. Donc là c'est le P3 prototype. Donc pareil, 250 chevaux. Voilà, porte fermée, ça donne ça, l'Alfa Romeo 33 Stradale. C'est vraiment une belle voiture. Alors, le fameux Proto SM Tribute, donc, par DS. Donc voilà, on ne peut pas l'approcher plus que ça, pour l'instant en tout cas. On a une peinture Biton qu'on retrouvera a priori sur futur modèle DS. La peinture là, elle est particulière. A priori, elle a été tamponnée à la main, entièrement. Ça, c'est un truc de fou. Alors, regardez, design des phares là. On retrouve la vitrine qu'on a sur la SM. Je vous montrerai la SM après de loin. Le logo DS 3D, vraiment sympa. Là, on a le logo SM ici. Cette peinture béton. C'est un proto qui a pas. Alors, ils n'ont pas terminé l'intérieur, ils ont vraiment fini au dernier moment pour le concours d'élégance. On va aller voir l'arrière maintenant. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils testent un peu l'avis du public. Donc là, bon, je pense que tout le monde est unanime, elle est belle. Mais pour voir après s'ils la sortent. Moi, je suis d'accord pour qu'ils la sortent, mais pas en électrique, elle ne se vendra pas. S'ils la sortent, c'est un thermique. Sinon, non. Clairement, elle ne se vendra pas. Voilà. Alors là, nous sommes au milieu de la place du château. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et on a plusieurs McLaren, des monoplaces McLaren de différentes années. Avec ce fameux orange mythique, hein, McLaren, il vient de là. Donc là, par exemple, on est en 1969 sur ce modèle-là. 1970. Après, là, on a une barquette. 1972. Et après, on a ce qui ressemble à une Formule 1. Je vais vous dire l'année tout de suite. 1979. Voilà, dans les activités que vous pouvez faire aussi, donc il y a de la voile, alors avec des rames. Donc ce programme de personnalisation signé Maserati est proposé par... Regardez l'intérieur, vraiment superbe. Ils sont basés sur l'horlogerie, notamment pour le compteur de vitesse, etc. C'est super beau. Donc le V16 ici. Et donc, porte en litre sur cette nouvelle Bugatti tourbillon. C'est assez compliqué parce que Bugatti, il y a toujours un aura de dingue. Hein, donc, beaucoup de monde autour de la voiture. Regardez, j'essaie de faire des images. Voilà, là, elle avance en mode électrique. Est-ce que c'est une hybride? Je filme un peu à l'aveugle. Bon, du coup, là, il y a beaucoup moins de monde autour de la bolide. Je vais pouvoir vous la remontrer un peu plus en détail. Regardez le crochet là. Pour tirer la voiture qui est au milieu du fer à cheval Bugatti. Ah, puis alors là, impressionnante quand même. Hein. Alors à l'intérieur, je ne sais pas trop gêner les photographes. Et regardez ça. Je vous filme vite fait l'intérieur. Je vais essayer donc avec les sièges vraiment baquets de chez Baquet. Pour un événement. Alors c'était une très bonne réaction. Il faut savoir que nous avons également... Parce que c'est dans les jeux de Bugatti, c'est dans les jeux de l'émotion. Et donc oui, l'accélération fait partie des émotions.
première partie de ce plateau. La seconde arrive maintenant avec DS Automobile SM Tribute qui fait sa réapparition. L'Alfa Romeo 33 Stradale également. Sur le miroir central, Lancia Pura. Tel qu'il a été présenté par monsieur Charles Fuster. Voilà, l'esthétique poussée à son paroxysme bien sûr, la technologie également poussée à son paroxysme, une certaine idée sur du passé, et en allant chercher la légende dans ce passé surtout, c'est la liste des... DS Automobile avec SM Tribute, Renault avec R17 électrique reste mode, Alfa Romeo avec 33 Stradale, Quarkus avec P3 Pikes Peak, Lancia avec Pura, AGTZ avec Twin Tail, Maserati avec Grand Cabrio Folgore Tignanello, Lamborghini avec Countach 25th Anniversary, 25e anniversaire, et bien sûr Bugatti avec Tourbillon. C'est une idée de l'exclusivité automobile, bien sûr, devant vous. Et un best-of show tout à l'heure pour ce concours d'élégance. Avec une voiture, avec un modèle, avec un concept, avec une origine qui sera primée. Restez en notre compagnie, bien évidemment. Des concepts tellement différents. Des réalisations tellement différentes, à des degrés d'avancée et de finition bien différents également. Des résultats voilà, de chantier. ça y est, c'est l'effervescence. Richardville 2024. And just after the equestrian show, we'll see you once again, a second time today, the class winners, and only the class winners this time, of the cars and the classes of the concours d'État this morning. La poursuite de la Bugatti Tourbillon. C'est toujours plus beau quand ça roule, hein, les voitures. Alors, regardez. Une petite photo avec le château en arrière-plan. Regardez l'effet que ça fait. La Bugatti, ça a toujours été ça. Regardez le monde qui court derrière. En même temps, c'est tout le dernier modèle. Je pense que pour la très grande majorité d'entre nous, c'est la première fois qu'on en voit une. Wow. Bon, c'est le moment, quand c'est comme ça, d'aller voir d'autres voitures qui ne sont pas trop accessibles. Donc, tout le monde est en effervescence autour de tourbillon. Quoique, j'ai le temps. Je vais essayer de vous filmer un peu plus en détail l'intérieur, c'est vraiment pas évident parce que elle est prise d'assaut cette voiture. Je sais pas si c'est parce que c'est une marque française ou est-ce que ça ferait pareil à l'étranger, je pense que oui. Parce que ça aurait été une Pagani, ça serait pareil je pense. Voilà, du coup il n'y a personne autour de la SM, c'est tout. Donc là, on la voit plus en détail, alors regardez, moi ce que j'adore, c'est la signature lumineuse là, ici. Qui vient se prolonger pour devenir en pointillé jusque là. Et là, ce qu'ils disaient sur la vidéo de POA, ils ont interviewé le designer, qu'au départ là c'était plein. Et en fait, ils ont trouvé que ça faisait trop lourd comme design. Ils ont dit qu'il faut trouver un moyen d'aérer, donc ils ont eu l'idée de faire cette petite ouverture ici pour qu'on voit le haut du pneu et donc alléger un peu l'arrière. Ça c'est top. Après on reconnaît bien là, le design de la SM
On a la petite signature SM là. Donc le bicolore, je vous dis, le bicolore qu'on retrouvera sur des DS plus tard. Cette peinture qui a été tamponnée apparemment à la main entièrement, pour la partie dorée en tout cas. Ça c'est un truc inédit. Alors après là je sais pas, je voyais qu'elle roulait, vous avez pu voir. Je sais pas si, à mon avis elle a été commandée en fait cette voiture là, parce que l'intérieur n'est pas fini. Donc forcément elle a été commandée. Alors regardez là, excellent, on a le lévrier. Lévrier afghan je crois, donc il écoute très bien. Donc il était dans la... Ça brille, hein, la robe, avec le mannequin. Donc ce lévrier qui a défilé, qui a servi sur des photos pour la SM originale. Donc là ils ont refait la même chose, donc je trouve ça top. Voilà, donc là on a le tout. Voilà, la robe elle brille. Hein. Voilà, donc on vient de me confirmer qu'elle a été télécommandée la voiture. Alors je sais pas, il y a un mec... Ah bah voilà, elle est là, la télécommande. Benjamin, tu peux pas. La télécommande de la voiture, incroyable. Regardez, tac tac, le gars là, c'est un gros jouet hein. La télécommande n'est pas vraiment en design avec la voiture. Donc là on a un combo vraiment incroyable hein, avec la 599 GTO et les deux 812 Competition Ferrari 250 GTO. Voilà, rien que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors je connais parce que j'en avais une c'était en Solido je crois, quand j'étais petit. Et c'est juste grâce à ça que je connais cette voiture, mais je pensais pas en voir une un jour quoi.